Bienvenue dans Écho, épisode 24. Purification. Nous allons nous intéresser aux chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras. Esdras, chapitre 9. Esdras, les chefs de famille d'Israël et des Lévites sont retournés à Jérusalem. C'est le deuxième retour d'exil, près de 60 ans après Josué et Zorobabel. Ils sont arrivés à bon port avec tout ce que le roi Artaxercès leur a permis de prendre avec eux, de l'argent, de l'or, des ustensiles en argent et tout un tas d'autres choses pour servir Dieu dans le temple à Jérusalem. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ils ont fait à leur retour, au travers d'un grand holocauste. L'action du chapitre 9 se situe après cela. Verset 1. Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant: le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes, pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs des magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. Voici un thème récurrent dans toute l'histoire de la Bible. La détérioration de la pureté de la relation du peuple d'Israël avec Dieu au travers de l'acculturation aux peuples environnants. En général, ce qui amène à cette acculturation, ce sont des mariages mixtes. On retrouve ça dès la Genèse, lorsque la descendance d'Adam, appelée fils de Dieu, s'unit à des femmes et il va en résulter une corruption de l'humanité, jusqu'à ce que Dieu décide au travers de Noé de mettre fin à tout ça. C'est le cas de nombreuses fois à l'époque des rois, et ça recommence ici, au travers de mariages avec les populations locales. Le peuple d'Israël se met à imiter les pratiques de ces populations. Il faut savoir que ces peuplades pratiquent des choses telles que la prostitution sacrée, ou encore pire, le sacrifice d'enfants, et c'est en cela que leurs pratiques sont réellement abominables. Et ce qui est terrible dans ce passage, c'est que les premiers à faire ça sont les chefs et les magistrats au sein du peuple d'Israël. Les leaders entraînent le peuple dans des actes d'infidélité abominables. Et voilà comment Esdras réagit à cette nouvelle. J'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je me suis arraché les cheveux et la barbe, et je me suis assis accablé. Ça peut paraître un petit peu exagéré comme réaction, on aurait du mal à s'imaginer nous-mêmes réagir de cette façon, mais la culture juive est très démonstrative lorsqu'il s'agit d'exprimer ses sentiments. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Effectivement, le peuple a déjà été puni par Dieu pour les mêmes raisons, de l'infidélité, de l'acculturation aux peuples environnants. Et Esdras est quelqu'un de logique. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Et c'est pour ça qu'il dit, pour ma part, je suis resté assis, accablé jusqu'à l'offrande du soir. Il arrive parfois que l'on soit déçu par des infidélités évidentes qui se produisent dans la vie de l'Église. Et il y a de quoi. Dieu ne veut pas ça. Et c'est encore plus accablant quand ça vient des leaders de l'Église. De nombreux témoignages de déception de la part de chrétiens qui parfois quittent même l'Église et renoncent à leur foi en Dieu, disent qu'ils ont été déçus des leaders dans l'Église. Parfois à tort et parfois à raison. Ce passage pourrait faire penser qu'être chrétien, c'est vivre dans un vase clos, dans un entre-soi chrétien, et de rompre toute relation avec la culture environnante. Il faut se rappeler que le livre d'Esdras est écrit dans le cadre de l'ancienne alliance. Cette alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. Cette alliance qui est un contrat que Dieu a établi avec Moïse au travers de la loi. Dans cette alliance, le peuple d'Israël est le représentant de Dieu sur terre et se doit, au travers de l'application de la loi, de révéler au monde la pureté de Dieu.
Les membres du peuple d'Israël, à cause de la nature humaine qu'il y a tout au fond d'eux, n'ont pas réussi à véritablement porter ce témoignage de la manière qu'il aurait fallu. Cet épisode en est un nouveau témoignage. Aujourd'hui, nous vivons dans une nouvelle alliance, scellée non pas par la loi, mais par la personne de Jésus-Christ, qui va être notre médiateur, Dieu lui-même incarné en homme venu accomplir cette loi et qui nous permet par sa médiation d'être réconciliés avec Dieu. Cet acte d'amour infini, de venir vivre sa vie, mourir pour nous, pour pardonner nos péchés, est la base de la foi qui est le moyen d'être transformé à son image, c'est-à-dire d'accomplir réellement la loi de Dieu dans une vie nouvelle qui nous est donnée par l'Esprit au sein du royaume de Dieu dans lequel nous sommes des enfants en croissance. Nous sommes rendus justes par Jésus-Christ et Jésus-Christ nous sanctifie. La différence que cela fait avec l'ancienne alliance n'est pas qu'il faut arrêter de rechercher la sainteté et la pureté de Dieu, mais qu'elle nous permet de ne plus avoir peur de la culture extérieure puisque nous portons Jésus-Christ en nous. Ce qui nous amène à un discernement individuel et collectif en tant qu'Église sur la culture. Et nous n'avons donc pas besoin de nous en protéger en s'excluant du monde qui nous entoure, mais nous avons l'autorité pour la dominer via l'amour de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ nous permet d'être équilibrés entre un légalisme qui nous exclurait du monde et un laxisme qui nous diluerait au sein du monde. Continuons au verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation. Tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré, je suis tombé à genoux et j'ai tendu les bras vers l'Éternel mon Dieu. Et j'ai dit, on voit qu'Esdras, qui est accablé par ce qu'il se passe, qui tombe à genoux pendant toute la journée, eh bien ne reste pas dans cette attitude prostrée, dans ce désespoir. Et ce qu'il en sort, c'est qu'il lève les mains au ciel et qu'il décide de prendre des dispositions. Verset 6. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger, et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Quelle déclaration remplie d'émotions. Dieu ne veut pas qu'on enferme nos émotions, même quand elles sont négatives. Ici, il parle de confusion, de honte, de culpabilité. Voilà ce qu'il a dans son cœur. Parfois, lorsque nous sommes dans ces états émotionnels, eh bien nous les gardons pour nous. C'est une erreur. Il nous faut les confier à Dieu et implorer son aide, reconnaître que nous ressentons ces choses négatives. Le Dieu est un Dieu de vérité. Chercher à lui cacher ce qu'il y a au fond de nous sous prétexte que c'est négatif n'a aucun sens et est contraire à sa volonté. Verset 8. Pourtant l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce, en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son lieu saint, en rendant la clarté à notre regard, en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant les faveurs des rois perses, en nous redonnant la vie afin que nous puissions construire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Esdras présente Dieu comme il est, un Dieu miséricordieux. Le nombre de fois dans son histoire que le peuple d'Israël n'a pas été à la hauteur est impressionnant, et pourtant, Dieu n'a pas rompu son alliance. Il ne les a pas abandonnés. Tout ça est rassurant pour nous qui vivons sous la nouvelle alliance. L'alliance qu'il a fait avec nous, à laquelle nous pouvons avoir accès au travers de la foi en Jésus-Christ, n'est pas rompue au moindre péché. Ici, Esdras parle d'un esclavage concret auprès des rois qui ont dominé le peuple d'Israël.
Et le Nouveau Testament parle d'un esclavage tout aussi présent, c'est celui de notre être vis-à-vis du péché. Et de la même manière qu'Esdras, nous pouvons dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il a manifesté sa bonté et qu'il nous permet de nous réinstaller dans son lieu saint par sa compassion et sa miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël, si nous regardons les choses en face, ce n'est pas sur la base de notre mérite que Dieu peut nous accepter. Verset 10. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elles l'ont rempli, d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité, ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleurs produits du pays, et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes, et nous as accordé ces rescapés, allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage à ces peuples capables de pratiques aussi abominables? Rappelons ici qu'il ne s'agit pas simplement d'un sectarisme religieux juif. Il ne nous paraîtrait pas aujourd'hui adéquat de nous lier à des peuples qui sacrifient des enfants et pratiquent la prostitution sacrée, simplement par un amour romantique. Cela nous appelle aussi à réfléchir dans le cadre de la formation d'une union, non pas, encore une fois, à être sectaire et à ne se marier qu'entre nous, mais chercher une relation et se marier avec quelqu'un qui a une vie de débauche tout à fait assumée, bien que bel homme ou belle fille, ne paraît pas spirituellement raisonnable. Il faudrait alors s'assurer d'un changement intérieur profond avant d'envisager une relation avec une telle personne. Continuons au verset 14. Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi, avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Esdras est ici dans une démonstration de repentance. On voit que dans sa démarche de leader, il présente à Dieu une repentance collective. Et il s'inclut dedans. Il parle en disant « nous », alors qu'il n'est probablement pas coupable personnellement dans cette histoire. C'est important de voir pour les chrétiens, en particulier les leaders de l'Église, que la repentance n'est pas toujours un acte uniquement individuel. Dans ce cas de figure, Esdras aurait bien pu dire « Le péché des autres ne me regarde pas. Moi, je ne me suis pas marié à ces peuplades étrangères. Je n'ai pas donné mes fils ou mes filles à ces peuplades étrangères. C'est pas mon problème si les autres à côté de moi font n'importe quoi. » Et pourtant, en tant que leader, il prie pour la repentance de son peuple. Quand parfois nous observons que l'Église va mal, que les chrétiens souffrent intérieurement dans leur relation avec Dieu, ou que des actes peuvent être jugés clairement comme étant contraires à la volonté de Dieu, est-ce que nous pleurons pour l'Église? Est-ce que nous nous sentons coupables en tant que corps de Christ pour l'Église? Est-ce que nous nous repentons de ce qui se passe dans l'Église qui pourrait être condamnable? Alors l'idée, évidemment, n'est pas de se transformer chacun en un juge de ce qui est bon ou pas bon selon la volonté de Dieu en regardant la paille dans l'œil de l'autre quand nous avons une poutre dans l'œil, mais d'avoir une conscience collective de l'importance de la relation avec Dieu de chacun des chrétiens dans l'Église. Si des chrétiens souffrent dans leur foi ou agissent clairement contre la volonté de Dieu, il ne faut pas s'en détourner en disant « ce n'est pas mon problème ». Il faut trouver l'équilibre entre dire « ce n'est pas mon problème » et tomber dans un jugement excessif. Et dans tous les cas, s'exprimer clairement sur ce que nous ressentons à propos de ça à Dieu et lui demander miséricorde est la démarche que l'attitude d'Esdras nous enseigne. C'est la fin du chapitre 9 du livre d'Esdras. Esdras chapitre 10. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. Fait, le peuple pleurait abondamment.
Le leadership spirituel d'Esdras est impressionnant. Sa repentance publique touche tellement le cœur des membres du peuple d'Israël qu'ils finissent eux-mêmes à genoux en pleurs à se repentir. C'est une grande remise en question de tout le peuple qui est en train de se produire. Et c'est une remise en question qui va avoir de grandes conséquences dans la vie des gens. Au verset 2, un des chefs d'Israël prend la parole. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. Il y a plusieurs choses dans cette déclaration. La première, c'est la reconnaissance de la faute. Oui, nous avons fauté. Ensuite, il y a une prise de décision. Il faut maintenant renvoyer les femmes avec lesquelles les représentants du peuple se sont unis et les enfants issus de ces unions pour rétablir l'alliance avec Dieu. C'est assez terrible quand on y pense. Il va falloir abandonner ses épouses et ses enfants. D'une certaine façon, lorsqu'on s'enfonce dans le péché pendant des années, les conséquences qu'il y a derrière sont extrêmement lourdes. Et pour le peuple d'Israël, revenir dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans ce témoignage collectif de la sainteté de Dieu pour l'humanité en tant que peuple élu, eh bien cela signifie poser des actes qui vont être douloureux, comme se séparer des épouses et des enfants et les renvoyer. Essayer de transposer ça à notre époque actuelle n'est pas évident, mais il faudrait s'imaginer des chrétiens mariés à des épouses d'une grande beauté, mais pratiquant des rituels sataniques. Le dimanche matin, ils iraient à l'église et le dimanche après-midi, ils pratiqueraient des rituels païens où ils tueraient des animaux et se barbouilleraient de leur sang en famille pour terminer par une orgie le soir. Et encore, pour le chrétien dans la nouvelle alliance scellée par Christ, il y a une possibilité de repentance et de revenir à Christ pour les épouses et les enfants en question. Mais dans l'ancienne alliance, il faut bien comprendre que le peuple d'Israël est censé témoigner de la pureté de Dieu. Dans ces conditions de mariage mixte avec des peuplades païennes qui amènent au sein du peuple d'Israël la pratique de rituels païens, la séparation d'avec les épouses et les enfants est absolument nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Shekania dit « Concluons maintenant une alliance avec Dieu. Nous allons redevenir purs en nous séparant de nos épouses et de nos enfants. » Ce qui est finalement un sacrifice. C'est le mode de fonctionnement de l'ancienne alliance. Un péché doit entraîner un sacrifice pour redevenir pur et maintenir l'alliance. La dernière chose que Shekania déclare, c'est que lui, un chef du peuple d'Israël, encourage Esdras à devenir un leader de la plus haute importance du peuple d'Israël, d'une part par ses mots, et d'autre part en se plaçant lui-même sous l'autorité d'Esdras lorsqu'il dit « Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. C'est toi qui vas nous guider sur ce chemin. Et quant à nous, nous sommes, il l'assure de son soutien, et l'encourage, fortifie-toi et agis. » Continuons au verset 5. Esdras se leva. Il fit jurer aux chefs des prêtres et des Lévites et à tout Israël qu'ils feraient ce qu'il venait d'être dit, et ils s'y engagèrent par serment. Il y a là plus qu'une déclaration enflammée de Shekania, il y a vraiment une forme de contrat qui est pris entre le peuple d'Israël et Esdras pour le mandater dans sa mission. Verset 6. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Il resta là sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. On voit là à quel point Esdras est touché émotionnellement par la situation de retrouver le peuple d'Israël dans cette condition. En revenant à Jérusalem, il s'attendait à trouver un peuple tellement heureux d'être retourné à Jérusalem, d'avoir reconstruit le temple.
Il se donnerait corps et âme à l'Éternel. Sauf que c'est tout le contraire. Il est en deuil à cause de l'infidélité du peuple, qui reproduit encore et toujours les mêmes erreurs qu'avant. Cette tristesse l'amène à jeûner. Au verset 7, on fit passer dans Juda et à Jérusalem un message à l'attention de tous les Juifs. Ils devaient se réunir à Jérusalem. Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de 3 jours se verrait, conformément à l'avis des chefs et des anciens, confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les 3 jours. C'est le 20e jour du 9e mois. On voit ici que les réformes qu'Esdras est en train de mener concernent tous les exilés. Continuons. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Et la présence de tous est obligatoire, puisque sinon, ils perdent tous leurs biens et sont même exclus de l'assemblée des exilés. Difficile d'imaginer une sanction plus dure pour ceux des exilés qui n'accepteraient pas de se rendre à Jérusalem. Le prêtre Esdras se leva et leur dit: Vous avez commis un acte d'infidélité. Vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. Après le constat qu'a posé Esdras, il se met en action. Dans un premier temps par le jeûne, dans un deuxième temps par la convocation de l'assemblée des exilés, dans un troisième temps dans l'annonce du sacrifice qui va leur être demandé. Cela nous apprend quelque chose. Aujourd'hui dans l'Église, quand il se passe quelque chose que l'on pourrait juger comme problématique, est-ce que les responsables prennent du temps pour crier à Dieu, pour convoquer l'assemblée et pour prendre des dispositions par rapport aux problèmes qu'il peut exister dans l'Église? Le constat seul de problèmes de fonctionnement, sans communiquer pour poser des actions derrière, ne suffit pas. S'il y a un problème dans le fonctionnement d'une Église, la première chose c'est de crier à Dieu, la deuxième chose c'est de communiquer autour des problèmes, et enfin, de mettre en place des actions pour les résoudre. Continuons, verset 12. Toute l'assemblée répondit à voix haute: Nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit, mais le peuple est nombreux. Le temps est à la pluie. On voit ici la discipline du peuple d'Israël qui reste debout à écouter Esdras, tout visiblement une pluie assez remarquable pour être mentionnée. Nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit, mais le peuple est nombreux. Le temps est à la pluie, et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour ou deux seulement, car il y a beaucoup parmi nous qui se sont rendus coupables de cet acte de révolte. Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans chacune de nos villes, ont installé chez eux des femmes étrangères, viendront à des moments fixés, accompagnés par des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que l'ardente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire soit détournée de nous. Jonathan, fils d'Azaël, et Jaxia, fils de Tigva, furent les seuls à s'opposer à cette proposition avec l'appui de Meshulam et du Lévite Shabtaï. Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. On choisit le prêtre Esdras et des chefs de famille en les désignant, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de cette affaire. Le premier jour du 10e mois, ils avaient fini de traiter le cas de tous les hommes qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Il nous est donc détaillé plutôt précisément la manière dont Esdras a annoncé la réforme, la manière dont le peuple a réagi à cette réforme, la manière dont certains se sont opposés et comment au final la situation s'est résolue. Cela nous montre que nous avons ici bel et bien un texte historique détaillé. À quoi bon donner autant de détails sur l'interaction entre Esdras et le peuple, si ce n'est pas pour que les générations suivantes aient un témoignage de ce qui s'est réellement passé? Si tout cela était inventé, il aurait été plus simple de dire voilà, il y a eu cette réforme, elle a été faite, etc. Et là, on a vraiment des détails sur la mise en pratique. Esdras demande au peuple de renvoyer les femmes étrangères. Le peuple dit attends, il faut qu'on s'organise de telle manière, parce que là, on va pas pouvoir faire ça en un claquement de doigts. Et on voit d'ailleurs que Esdras, qui a initié cette réforme au sein du peuple d'Israël, reste à l'écoute. Il ne répond pas de manière autoritaire, il est à l'écoute du peuple, qui semble être dans de bonnes dispositions, mais qui a besoin de temps, qui a besoin de s'organiser pour mettre la réforme en place. D'une certaine manière, le peuple est tout à fait OK sur le fond, mais demande une forme de souplesse
s'intéresse sur la forme. Et on voit aussi que les sanctions tombent pour ceux qui s'opposent. Au verset 16, il est dit « Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. » Mais les personnes citées au verset 15 ne sont-ils pas des Juifs issus de l'exil? Eh bien, en réalité, ils l'étaient. Mais ils ne le sont plus. Ils ne sont plus considérés comme des Juifs issus de l'exil. Ils ont été exclus. C'est ce qui est dit un petit peu plus haut au verset 8, où il est dit que tout homme qui ne serait pas d'accord avec cette réforme serait exclu de l'assemblée des exilés. Il n'est pas étonnant que le verset 15 parle des Juifs qui ont refusé cette réforme et que le verset 16 dit « Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent ». Non pas que les Juifs du verset 15 ne sont pas issus de l'exil, mais qu'ils ne font maintenant plus partie de l'assemblée des Juifs issus de l'exil. On notera que Esdras, dans son leadership, ne délègue pas tout au chef des peuples et ne suit plus l'affaire. Il reste là pour suivre l'affaire. Il s'entoure d'une équipe des chefs de famille, mais reste bien là aussi pour assumer sa responsabilité de conduire cette réforme au sein du peuple d'Israël. On continue au verset 18. Dans les familles des prêtres, on en trouva plusieurs qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Parmi les descendants de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, il y avait Maaséja, Eliezer, Jarib, Guédalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Et du verset 20 jusqu'au verset 43, nous avons la liste de tous ceux qui avaient installé des femmes étrangères chez eux. Et ça touche réellement toute la société. On a vu que ça touchait les prêtres, et on voit qu'il y a une liste de lévites, qu'il y a aussi un musicien, des portiers, et à l'intérieur du peuple, de nombreuses familles sont touchées. Je nous épargne la liste des non-juifs à consonance inhabituelle pour nous, du verset 20 jusqu'au verset 43. Et le livre d'Esdras s'achève au verset 44. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères, et certains avaient eu des enfants d'elles. Ce verset vient souligner à la fois leur culpabilité dans cette affaire qui est déjà bien établie, mais en même temps nous donner aussi la force du sacrifice consenti de devoir abandonner ses propres femmes pour lesquelles ils ont probablement eu des sentiments, et même leurs enfants qui sont renvoyés avec les femmes. Alors, cet affichage, finalement, cette série de noms des personnes qui ont été jugées coupables et qui est consultable par les générations suivantes, peut amener une forme de honte difficile à porter. Mais il faut avoir à l'esprit que l'objectif d'Esdras n'est pas simplement d'afficher les personnes pour signifier leur honte à tous leurs contemporains et aux générations qui vont succéder. Comme on le voit parfois dans nos sociétés où on a une facilité à afficher les coupables, dans l'objectif qu'ils soient publiquement humiliés aux yeux de tous à cause de leurs fautes. Cette liste signifie à la fois la honte de la culpabilité, mais aussi une liste de ceux qui ont eu le courage de reconnaître leurs fautes, de se repentir et de poser des actes extrêmement forts de sacrifice pour laver d'une certaine manière leurs fautes. Et c'est en fait une liste à la fois de coupables, mais aussi d'innocents. Via la repentance et le sacrifice de la séparation d'avec leurs épouses et leurs enfants, ils sont maintenant devenus innocents aux yeux de Dieu. Ils ont rétabli l'alliance avec Dieu. Mieux vaut finalement figurer sur cette liste que la liste de ceux qui ont refusé la réforme et qui ont perdu le droit même d'être membres de l'Assemblée des exilés. On est donc à la fin du livre d'Esdras. Nous avons vu le peuple d'Israël revenir de Babylone à Jérusalem. Nous avons vu des générations se succéder, dans parfois l'opposition à ce que le temple soit reconstruit, et dans parfois la bénédiction de Dieu pour que le temple soit reconstruit, au travers de la succession de différents rois de Babylone, au travers de la succession de gouverneurs de la province de Jérusalem. Nous avons vu le peuple tomber malgré la reconstruction du temple dans l'idolâtrie, et nous avons vu à la fin du livre le peuple se repentir et poser des actes forts de sacrifice pour rétablir l'alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que se termine le livre d'Esdras. On y revoit donc un schéma bien connu de l'Ancien Testament, via la bénédiction de Dieu qui découle de son alliance dans le retour de l'exil. Ensuite, le peuple de Dieu qui ne respecte pas cette alliance. Ensuite, une repentance. Et ensuite, le peuple qui revient dans l'alliance avec Dieu. Et il est évident de pouvoir mettre ça en parallèle avec ce qu'a fait Jésus-Christ, puisqu'il est venu pour nous appeler à la repentance, et que par son sacrifice, nous avons le moyen de rétablir notre relation avec Dieu. Ces chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras nous posent cette question. Sommes-nous en mesure de nous repentir,
de reconnaître ce qui ne va pas chez nous. Lorsque parfois quelqu'un peut pointer quelque chose qui ne va pas chez nous, comme le fait Esdras pour le peuple d'Israël, est-ce que nous nous opposons à la réforme que nous devons opérer dans notre cœur, ou est-ce que nous nous y engageons en opérant les sacrifices nécessaires? Finalement, à quel point sommes-nous sensibles à la repentance? Repentance véritable qui amène à un changement dans le cœur et dans le comportement. Et c'est sur ce questionnement que se termine l'épisode 24 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.